93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, depuis le retour hier soir du président camerounais dans son pays après près de 2 mois et demi passés sur le territoire d'un autre chef d'État, ses partisans ne cessent de se rouler au sol pour exprimer leur joie et leur soulagement. Ils ne cessent de narguer ceux qui, pendant cette longue période, trouvaient inadmissible qu'un président qui n'est pas malade reste aussi longtemps à l'étranger. C'est quasiment une fête nationale chez les partisans de Paul Biya depuis hier. Et même les journalistes de la chaîne nationale qui sont aux anges se comportant comme s'ils venaient de gagner un pari difficile. Ils multiplient désormais les éditoriaux et les reportages pour célébrer ce retour comme s'il s'agissait de l'exploit du siècle, tant pas se vanter devant ceux qui s'interrogeaient sur cette absence. L'autre jour, nous questionnions déjà le bien fondé d'une telle effusion de joie. Hier encore, on avait l'impression que les partisans de Paul Biya célébraient seuls, car certains sont arrivés à l'aéroport 6 heures à l'avance et sont restés debout sous le soleil pour communier avec leur champion. Malheureusement, ils n'ont que vu sa main. Malheureusement pour eux, ils n'ont perçu que la main du président. Ils n'ont vu ni son visage, ni son sourire, guise de remerciement pour le calvaire qu'ils se sont imposés, alors que ces mères et pères de famille ont abandonné leurs activités quotidiennes pour venir applaudir leur champion. C'est bien triste pour eux et ils devront espérer que la prochaine fois soit la bonne. La désolation était similaire du côté du personnel de la chaîne de télévision nationale qui avait annoncé la veille un grand dispositif médiatique pour faire vivre au monde entier le retour inédit de l'homme le plus attendu. Au final, les caméramans et les journalistes mobilisés n'ont réussi à proposer à leurs téléspectateurs que la main du président. Voilà tout ce que la chaîne nationale a pu capter de la personne du président. Certains commentateurs de la chaîne se sont consolés pour chasser la honte avec le fait qu'une simple main suffisait amplement. Face à l'absence d'images exploitables, certains sont allés jusqu'à puiser dans d'anciennes vidéos pour manipuler l'opinion publique. D'autres ont même utilisé l'intelligence artificielle pour tenter de prouver qu'il n'y avait pas uniquement la main du président à présenter au public. Des experts en vérification des faits, en fact-checking, ont rapidement confondu ces institutions qui ont eu recours à de vieux clichés pour tromper la population. C'est tout simplement grossier et déshonorant d'en arriver à un tel niveau de manipulation, de ridicule, mais c'est aussi cela le Cameroun et ses prétendus défenseurs attitrés de l'homme lion. Mais là n'est pas le sujet principal de notre réflexion de ce matin. Notre propos porte plutôt sur le fait que nous pouvons bien accuser Paul Biya, mais le problème vient aussi de nous et surtout de tous ceux qui soutiennent aveuglément le régime de Yaoundé. Il faut se demander si certains d'entre nous prennent parfois le temps de s'asseoir pour s'interroger sur notre santé mentale collective et se demander si nous ne sommes pas maudits. En Chine, actuellement, les préoccupations portent sur la sortie du marasme immobilier et la relance de l'économie. En Allemagne, le débat porte sur la crise économique, les vagues de chaleur et la refonte du réseau ferroviaire. En Égypte, on se concentre sur l'extension des allocations sociales et la transition climatique dans le nord. Au Rwanda, le débat porte sur la réforme du secteur du logement avec la mise en minorité des constructions individuelles au profit des constructions collectives. Au Togo, on discute de la baisse des subventions face au coût de la vie, tandis qu'au Gabon, la priorité est la restructuration de la sécurité sociale. Pendant ce temps, au Cameroun, le pouvoir et ses sympathisants se focalisent plutôt sur le fait que le président n'est pas malade, qu'il est bien vivant, qu'il a été aperçu en public, qu'il a levé la main, qu'il va recevoir les lions ou encore qu'il portait une belle veste scintillante hier. Voilà les sujets au Cameroun qui préoccupent les partisans du régime. Et ils s'en vantent. Ils vous disent, n'est-ce pas Paul Biya est donc venu? N'est-ce pas vous l'avez vu debout? N'est-ce pas il a levé la main? Ce sont des sujets qui n'apportent absolument rien à l'économie, au développement des infrastructures et au niveau de vie de la population. Ce nouveau septennat s'annonce donc avec des défis dérisoires, comme réussir à se tenir debout, marcher, rester en vie ou simplement être aperçu en public. Ce sont là les seules préoccupations de certains citoyens et hommes de médias à la solde du régime de Yaoundé. Voilà leur part de préoccupations avec lesquelles
lesquels ils nous pompent les oreilles. Le problème vient bel et bien de nous. Si le Cameroun est aussi à ce niveau, si Paul Biya continue à trôner à la tête de l'État, si on continue de nous offrir des spectacles comme celui d'hier en Simalène, c'est aussi à cause de nous. On va dire qu'on nous a maudits, mais il faut avouer que les Camerounais sont aussi laxistes ou alors font tout simplement des efforts de ne pas mettre en mouvement leur cerveau, leur esprit de discernement et leur rigueur intellectuelle. Bon début de week-end à tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.